Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de tableau de bord et nous allons voir ensemble comment choisir et mettre en place les indicateurs pertinents qui permettent de faire un bon pilotage de votre activité. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un bon indicateur? Un bon indicateur, c'est un indicateur SMART. SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc c'est un indicateur SMART, il va donc être spécifique à un besoin de ce que nous devons mesurer dans le cadre de votre activité et puis il doit surtout être calculé automatiquement par votre logiciel de gestion. Si vous devez le calculer à la main, il ne sera pas aussi efficace. Voilà. Donc ça c'est très important. Et également, il va falloir le mettre dans un tableau de bord pour pouvoir le contrôler. Un ou même plusieurs tableaux de bord, nous allons le voir. Alors, comment est-ce qu'on constitue un tableau de bord? Déjà, on va rassembler un certain nombre d'indicateurs pertinents pour la personne qui regarde ce tableau de bord et puis on va les mettre en musique sur ce tableau de bord. Le premier élément important, c'est d'avoir un nombre d'indicateurs qui est raisonnable. On préconise en général d'en avoir jusqu'à 7 au maximum sur un tableau de bord. Parce que sinon, rapidement, votre tableau de bord va ressembler à un cockpit d'avion. Et là, trop d'infos tue l'info. Donc, c'est important d'être dans un nombre d'indicateurs qu'on a visuellement sous les yeux qui reste raisonnable. Après, il faut que ces indicateurs ils soient visuels, ils soient graphiques. Donc, n'hésitez pas à utiliser la couleur. Mais la couleur ne suffit pas parce qu'il y a 10% de daltoniens dans la population. Avoir aussi des symboles. Donc, vous pouvez combiner couleur et symbole. Donc, par exemple, un petit triangle pour dire « attention ». C'est dangereux, ça ne va pas bien, ou un petit smiley vert pour dire tout se passe bien. Oui, il y a les codes couleurs, hein, on va utiliser plutôt le vert pour dire que ça se passe bien, le rouge pour dire que ça ne va pas bien. Donc n'inventez pas d'autres couleurs ou n'utilisez pas du rouge pour dire que ça va bien, ça va perturber les utilisateurs. Voilà, ce genre de choses. Également, vous allez mettre en place des tableaux de bord pour la direction, mais pas uniquement. Moi, je vais vous préconiser vraiment de donner la possibilité aux salariés de mesurer eux-mêmes leur bonne contribution à la progression de l'entreprise. Donc pour ça, il faut leur donner leur propre tableau de bord qui puisse mesurer leurs propres indicateurs. Ça peut être même juste un indicateur. Donc moi, je suis préparateur, j'ai besoin de savoir combien de colis j'ai fait aujourd'hui par rapport à mon objectif. Donc du coup, on va pouvoir me donner un objectif lié à mon indicateur. Je dois faire 30 colis dans la journée. Là, j'en ai fait 32, j'ai bien travaillé. Si j'en ai fait 40, je suis au top. Ça permet également de mettre en place de la compétition saine entre les équipes. Donc, tout ça, on peut donner aussi les indicateurs par équipe pour leur permettre de mesurer leur performance et puis ça accroît la motivation. Voilà. Associé à ces indicateurs, c'est très important dans certains cas de définir des alertes parce que vous n'êtes pas toujours en train de regarder votre tableau de bord, vous êtes aussi quelque part dans les bureaux à faire d'autres choses et donc il faut que vous puissiez être alerté de la manière appropriée si il se passe quelque chose qui ne va pas. Donc l'alerte faible, on va utiliser un mail et pour une alerte plus sévère, vous pouvez même mettre en place des alertes SMS qui vont vous permettre d'être informé vraiment très précisément d'un problème plus grave. Voilà. Ensuite, il faut bien voir que tous ces indicateurs, tous ces tableaux de bord, si vous voulez que ce soit vraiment pertinent, vous devez vous poser à un moment donné au-delà du quotidien et regarder sur le plus long terme, donc au mois, au trimestre, à l'année, au semestre, ce qui s'est passé. Et essayez de définir des actions concrètes d'amélioration de vos processus internes pour faire de l'amélioration continue et améliorer la valeur de vos indicateurs, repousser plus loin les objectifs que vous posez sur ces indicateurs. Voilà, et donc n'hésitez pas non plus à vous appuyer sur votre logiciel de gestion pour qu'il soit le moteur de cette amélioration continue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir.